bienvenue dans cette vidéo dont le thème est la mise en réseau de devis facture express. Alors la mise en réseau, comme vous pouvez vous en douter, c'est la possibilité d'utiliser devis facture express depuis plusieurs postes et de pouvoir partager des dossiers contenant des devis et des factures, et ceci de manière sécurisée. Alors avant d'aller plus loin et de vous faire la démonstration de la mise en réseau de devis facture express, souvenez-vous d'une chose, c'est que une mise en réseau n'est pas l'utilisation du cloud. Le cloud, on va tout de suite tordre le cou au fonctionnement cloud. Le cloud permet à un système d'exploitation de surveiller un certain nombre de dossiers et de le synchroniser avec un dossier distant situé donc justement dans le cloud. Cette synchronisation se fait à la demande du système d'exploitation, mais pas à la demande de l'utilisateur et pas non plus à la demande du programme, ce qui sous-entend que vous ne maîtriserez jamais le moment où une modification faite sur un dossier soit répercutée dans le cloud, et vous ne maîtriserez pas non plus le moment où un autre utilisateur pourra ouvrir la dernière version. Donc ça, c'est important à savoir. Un logiciel en réseau va permettre par exemple d'ouvrir un dossier sur une machine A et qu'un autre utilisateur sur une machine B ne puisse pas l'ouvrir parce que le fichier a été verrouillé. D'accord? Alors le cloud, on ne peut pas l'utiliser. La mise en réseau, on peut le faire. Le cloud, il a aussi quand même une utilité. Bon, ça va vous faire une copie de sécurité. Et puis aussi, c'est un bon endroit pour y placer les PDF que vous allez réaliser sur vos devis et vos factures, de manière ensuite à pouvoir les consulter depuis d'autres outils comme votre téléphone portable qui a un accès au cloud, votre cloud, et ou une tablette, et ça vous permet sur le terrain de pouvoir consulter un devis ou consulter une facture. Voilà ce que l'on peut dire sur l'utilisation du réseau et la non-utilisation du cloud. Alors, second point que je souhaite aborder avec vous, c'est que cette mise en réseau est une mission qui revient le plus souvent à un informaticien qui se situe dans votre région et qui peut se déplacer à vos bureaux. Donc je n'assure pas la mise en réseau des utilisateurs pour la simple et bonne raison que la mise en réseau nécessite d'accéder à votre matériel. Alors ça va être votre ordinateur, ça va être votre routeur, ça va être éventuellement votre firewall, un ensemble de matériel que je ne vois pas à distance, et donc ça rend pratiquement impossible la possibilité de vous mettre en réseau. Donc soit vous suivez cette vidéo, vous comprenez tout ce qui se passe et vous arrivez à faire la mise en réseau vous-même, soit, comme je le conseille, appelez un technicien de votre région et demandez-lui de faire cette mise en réseau pour vous. Alors passons à la pratique. Actuellement, Devis Facture Express est lancé, c'est la version enregistrée du logiciel. Je le rappelle, les fonctions réseau ne sont disponibles qu'avec la version enregistrée du logiciel. Nous sommes sur un poste client, c'est-à-dire un poste qui pour l'instant ne contient pas de données. On vient juste d'installer le logiciel, il y a les seules données, ce sont les données de démonstration. Et on souhaite se connecter sur une machine distante, de manière à pouvoir voir les devis, les factures, enfin les dossiers, qui se situe sur cette machine distante que nous allons considérer comme serveur. Voilà, donc là dans un premier temps je vais quitter Devis Facture Express et je vais lancer l'explorateur de disque en utilisant au clavier Windows E. Voilà, pour obtenir ce dossier là, cet affichage là. Vous avez un dossier réseau qui est disponible sur la partie gauche de l'écran, et en dessous ce dossier réseau vous voyez apparaître les machines. Cette machine est la machine locale, celle sur laquelle je suis en train de réaliser cette vidéo, et cette machine est la machine distante qui va être considérée comme serveur. Donc si j'ouvre le dossier P2F de la machine distante, je vois apparaître un dossier user, le dossier utilisateur. Il est normalement toujours présent. S'il ne l'est pas, regardez le partage des dossiers distants sur votre autre machine et rapportez-vous à la documentation de Windows pour le partage des dossiers utilisateurs. Voilà, une fois qu'on ouvre ce dossier utilisateur, vous aurez systématiquement un dossier public. Et à l'intérieur du dossier public, vous avez systématiquement aussi un dossier document public. C'est ce dossier-là qui va nous intéresser parce que c'est celui qui contient le dossier DF Express avec vos données. Donc en sélectionnant ce dossier document public, ici vous voyez apparaître son chemin complet. On y trouve le nom de la machine et ensuite le chemin complet du dossier document qui se trouve à distance. Vous faites un bouton droit et vous faites copier. Voilà, une fois que ça c'est fait,
vous allez utiliser l'outil qui va vous permettre d'exécuter une commande. Alors c'est l'outil loop, en cliquant ici. Alors vous l'avez peut-être en bas à gauche, moi je l'ai en haut à droite, tout simplement parce que pour la vidéo, j'ai placé la commande ici sur la droite. Et vous allez taper la commande CMD. Commande CMD. Voilà, je vais recentrer sur le centre de l'écran. Et là, vous retrouvez un interpréteur de commande. Et là, vous allez taper la commande d'attribution d'une lettre de lecteur réseau. Alors, la commande s'appelle subst. S-U-B-S-T. Et ensuite, vous attribuez une lettre de lecteur réseau arbitraire. Hein. Vous choisissez X, Y, W, Z, une lettre qui n'est pas encore utilisée sur votre système. Donc moi, je vais utiliser par exemple Z 2 points, ou alors W 2 points, ou X 2 points. Ensuite, j'ouvre les guillemets. Je fais CTRL-V pour coller le texte que j'ai préalablement copié. Je ferme les guillemets et je tape Entrée. Voilà. Vous voyez apparaître déjà lettre lecteur réseau déconnecté. Vous pouvez fermer cette fenêtre de commande. Je vais relancer Devis Facture Express. Voilà, c'est fait. Donc je vais dans le dossier Configuration Assistance. Onglet Configuration Assistance. Je clique sur le bouton Réseau. Je ne veux pas rester en serveur, je veux passer en client et accéder en tant que client à distance. Et je sélectionne la lettre Z. Si la lettre Z n'apparaît pas, vous cliquez sur Actualiser pour en refaire la relecture des différents lecteurs de la machine. Je clique sur Tester. On me dit que la connexion est OK. J'applique. On me demande de quitter le programme, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai quitté le programme. Je relance Devis Facture Express. Voilà, j'ai relancé Devis Facture Express. Je clique sur le bouton Sélection. Et là, vous voyez arriver tout un tas de devis qui sont les devis de mon poste serveur. La mise en réseau n'est pas plus compliquée que ça. Assurez-vous toujours que le serveur est connecté, ouvert, de manière à ce que vous puissiez accéder au réseau distant. Si on n'accède pas au réseau distant, le logiciel se lance quand même, mais se lance en mode dégradé, c'est-à-dire en mode local. Donc il est fortement déconseillé de travailler en mode local, puisque ce que vous allez faire ici ne sera pas répercuté dans le futur sur le réseau. Voilà, une chose aussi importante, c'est que sur ce poste client, eh bien, l'outil qui permet de faire la sauvegarde n'est pas disponible parce que la sauvegarde doit être maintenant réalisée sur le serveur puisque c'est lui qui détient les données les plus à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous guider de manière à mettre Devis Facture en réseau facilement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.